Ce que j'apprécie dans le thème du corbeau, c'est ce double sens possible. En Occident, il est symbole de mauvais présage et est vu comme étant un signe de la bête. Mais à l'inverse, au Japon, il est vu comme un messager de la déesse du soleil et comme un signe de renouveau car c'est lui qui nettoie les champs de bataille et permet à la vie de reprendre son cours. Cela fait du corbeau un symbole avec lequel il est très intéressant de jouer dans les compositions. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Moi, c'est Miennou et j'apprends à dessiner l'irezumi. Alors l'irezumi, si tu ne sais pas ce que c'est le tatouage traditionnel japonais. C'est un art qui a une multitude de codes et de motifs et qui est donc assez compliqué à apprendre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube et un site web sur le thème pour aider le plus de monde possible. Concernant le sujet du jour, à savoir le corbeau, eh bien sans plus attendre, c'est parti. La première chose que je fais dans cette vidéo, c'est de placer un cercle en bas à gauche de l'image. Alors rien à voir avec le corbeau, j'ai juste décidé à l'avance d'utiliser le corbeau dans une illustration différente, qui est d'ailleurs celle que tu as vue sur la miniature. Ce rond est donc l'emplacement où sera placé mon corbeau dans ce futur dessin. Concernant notre corbeau, ce que je fais en premier lieu, c'est de tracer une ligne afin de guider l'inclinaison du corps du corbeau. J'avais comme idée de le faire assez recroquevillé sur lui-même pour lui donner un côté un peu vil, tu vois, un peu méprisable, un peu mesquin. Et donc, ça sert de ligne directrice. Ensuite, on va faire un ovale qui est assez grand et allongé, ce sera le futur corps de notre corbeau. Il sera bien entendu placé au centre de notre courbe. Maintenant, il faut que tu places la tête qui sera indiquée par un ovale également. Il sera plus petit et placé au bout de la courbe. Ce que je fais après ça, c'est de placer grossièrement les divers éléments de l'oiseau, à savoir les ailes et le bec. Comme tu peux le voir, j'avais décidé de faire une des deux ailes ouverte, mais j'ai abandonné l'idée plus tard dans la vidéo afin de garder une bonne balance visuelle. N'y prête donc pas trop attention. Ensuite, on va s'attaquer à un gros bout, les pattes du corbac. Alors comme tu peux le voir, il y a 3 pattes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un corbeau qui revient assez souvent dans la culture japonaise et même asiatique de manière générale, et dans l'irezumi du coup. En fait, ce fameux corbeau à 3 pattes est connu comme étant un messager envoyé par la déesse du soleil Amaterasu pour guider en fait l'empereur Jimmu alors qu'il était perdu en territoire hostile. Donc il est assez sacré et c'est un symbole qui se retrouve dans les temples, sur les drapeaux, les blasons, etc., etc. Bref, fin de cette parenthèse culturelle. Pour faire les pattes, il faut bien comprendre la structure d'une patte d'un oiseau. Le plus simple pour se représenter cette patte, c'est tout simplement de regarder ton bras. La structure est plus ou moins la même, la patte de l'oiseau se replie vers l'intérieur, comme nous avec notre coude, et les doigts sont comme les nôtres en termes de structure, c'est-à-dire 2 ou 3 phalanges et une griffe à la place de la 3e phalange pour l'oiseau, et 3 articulations. Une au centre de la main pour nous, et les 2 qui font les liens entre les phalanges. La seule différence est qu'ils n'ont pas de paume, donc les griffes partent quasiment de ce qui serait l'équivalent du poignet pour nous. Donc ce que tu peux faire pour dessiner plus facilement tes pattes, c'est de regarder comment tes doigts et ton bras interagissent, comment ils se déplacent, et comment tes doigts agrippent un objet. En fait, c'est surtout ça, c'est le côté prise, côté pince. Et puis ensuite, tu traces ton squelette, tout simplement, avec des ronds pour les articulations et des lignes pour les phalanges et pour les os. Une fois que les pattes sont faites, je m'attaque au détail du corbeau en commençant par la tête. On trace bien entendu le bec qui, petit détail, en fait est assez long et assez droit de manière générale, à part sur le dessus où il est courbé. Je t'invite de toute façon à aller prendre des images de référence de vrais corbeaux pour bien comprendre et visualiser les différents détails. Ensuite, il faut placer la fourrure présente sur la tête du corbeau. Il existe plein de façons de représenter cette fourrure. Je suis parti dans un style plus typé Irezumi ici avec des traits faits un par un peu comme des cheveux de personnage. Tu as aussi la possibilité de faire un gros bloc qui part de la tête jusqu'au torse. C'est toi de voir, de faire des tests et puis de regarder d'autres références encore une fois. C'est l'heure ensuite de s'attaquer aux plumes de l'aile. Alors,
Il va y avoir 3 types de plumes différentes. Une première qui ressemblera à des écailles. Elles seront placées sur le haut de l'aile et en fait elles couvriront environ un quart de l'aile. Je vais pas te montrer comment les faire dans cette vidéo, ni sur YouTube d'ailleurs, parce qu'en fait j'en parle en détail dans un module de ma formation sur les bêtes mythiques, plus précisément dans le chapitre du phénix. Le second type de plume que l'on aura, ce sera un mix de petites et moyennes plumes. Et enfin, on aura les plus longues plumes qui seront plus affinées que les autres, afin de donner en fait cet aspect assez effilé aux ailes, qui partent très pointues, très triangulaires. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une succession de couches de plumes pour donner de la forme et de la texture. Et enfin, dernier détail, ce qu'on fait, c'est de réaliser les plumes de la queue qui suivent en fait le même principe que les plumes de l'aile. Les plumes les plus petites sont à l'intérieur de la queue et les plus longues sont à l'extérieur et deviennent de plus en plus longues, de plus en plus fines. Et voilà, tu sais comment dessiner un corbeau en Irezumi. C'est donc fini pour ce tuto. Si jamais tu souhaites apprendre comment dessiner la fleur de cerisier avec des points de vue différents, sache que j'ai créé une formation accessible à tout le monde sur le thème des fleurs japonaises. Au programme, la fleur de cerisier, la pivoine, le chrysanthème, le lotus et l'œillet. Dans cette formation, on va beaucoup plus en profondeur que le tuto que tu viens de suivre. On analyse notamment en détail la structure de chacune des fleurs et on voit ensemble des techniques de dessin plus poussées. Le lien est dans la description, tu peux également te rendre directement sur miennou.com. Allez, la bise, on se retrouve dans la prochaine vidéo.